Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Oran. Et aujourd'hui, nous allons partager ensemble cette nouvelle leçon de l'EBI qui est un thème très intéressant les enfants. Les enfants, aujourd'hui, vous allez comprendre que l'enfant qui ne s'attache à rien dans ce monde est ami de Dieu. Mais que celui qui est emprisonné ou attaché à lui est ennemi de Dieu. Avant de vous dévoiler un peu plus, les enfants, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu et découvrir le thème d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons dans ta présence, mon Dieu, et nous te demandons, mon Père, que tu puisses bénir la leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, dirige, oriente tout ce que nous allons faire. Mon Dieu, que ta bénédiction soit dans la leçon d'aujourd'hui, afin que cet enfant puisse comprendre cette leçon et surtout, mon Père, mettre en pratique tes enseignements pour que sa vie soit bénie. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Les enfants, le thème d'aujourd'hui est Amis de Dieu. Mais avant de parler plus sur être ami de Dieu, j'ai quelques questions à vous poser, les enfants. Qui a un ami qu'il aime beaucoup? Qui a un ami qu'il aime beaucoup? Qui? Très bien. Moi aussi, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Maintenant, les enfants, qu'avez-vous l'habitude de faire ensemble avec cet ami? Partagez avec nous, l'éducatrice qui est dans la salle, elle va écouter toutes vos réponses. Allez, partagez avec nous. Peut-être certains d'entre vous, vous avez dit, vous avez l'habitude de jouer, de rigoler, de vous amuser, de chanter. C'est bien quand on est avec l'ami qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas les enfants? Ah, ça c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Comment vous sentez-vous lorsqu'il part? Oui, on reste triste, n'est-ce pas? Parce qu'on veut qu'il reste tout le temps avec nous, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai une autre question à vous poser, les enfants. Comment pouvons-nous devenir amis de Dieu? Comment? Très bien. Je vais vous aider. Soyez très attentifs, les enfants. Apprenons maintenant la leçon d'aujourd'hui. Vous savez, les enfants, que nous sommes en train d'apprendre que l'enfant de Dieu n'est pas attaché aux influences du monde, comme la mode, les jeux, les dessins animés, les attitudes, etc. Et qu'il n'est même pas emprisonné par les choses que le mal présente. Comme un oiseau emprisonné dans une cage, vous voyez? Il est libre parce qu'il utilise l'intelligence de Dieu pour mener sa vie et il n'a pas honte de ne pas être comme tout le monde. Vous savez pourquoi les enfants? Car il priorise le fait de faire sa volonté. Exactement les enfants. Ça c'est très beau. C'est merveilleux lorsque nous priorisons de faire la volonté de Dieu. Les enfants, c'est la meilleure chose. C'est comme lorsque nous sommes avec cet ami que nous aimons beaucoup et nous cherchons à tout faire pour qu'il soit toujours avec nous. Maintenant, je veux savoir qui a déjà fait quelque chose juste pour que son ami ne parte pas. Qui a déjà fait? Levez la main. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait? Dites à l'éducatrice, qu'est-ce que vous avez fait? Ah là là, vous faites tellement de choses, les enfants. Très bien. Les enfants, vous savez qui? Je vais vous montrer ici cette illustration. Regardez. Les enfants qui priorisent la volonté de Dieu font de lui leur meilleur ami. Eh oui, ils savent qu'il est en train de voir, d'écouter et de prendre soin de tout pour qu'il puisse être bien proche de lui. N'est-ce pas? C'est exactement. Lorsque vous aimez un ami, vous faites quoi? Vous faites des choses pour le rendre heureux, n'est-ce pas? Et vous rapprochez l'un de l'autre, car vous ne voulez pas rester loin, mais plutôt profiter au maximum de sa compagnie. Lorsque le moment de dire au revoir arrive, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas les enfants? Comment vous sentez-vous? Lorsque c'est le moment de dire au revoir, c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est triste. C'est un signe qu'est l'enfant de Dieu. Il le considère comme son meilleur ami. C'est pour cela qu'il fait de tout ce qu'il peut pour se rapprocher de lui. Saviez-vous, les enfants, que beaucoup d'enfants, écoutez bien les enfants,
Beaucoup d'enfants choisissent de ne pas être amis de Dieu. Qui sait qui sont ces enfants? Qui sont les enfants qui choisissent de ne pas être amis de Dieu? Et quelle est la réponse? Oui, ce sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Exactement. Ils disent des gros mots, ils mentent, sont rebelles à la maison, sont rebelles à l'école, ils manquent de respect aux professeurs. Vous voyez? Et si l'enfant n'est pas ami de Dieu, de qui il est ami, les enfants? On a déjà vu? Exactement. Il est ami du monde. S'il n'est pas ami de Dieu, il est ami du monde. Exactement. Voyez ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, et ouvrez dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. C'est bon, les enfants? Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à demander à l'éducatrice qui se trouve dans la salle avec vous. C'est bon, tout le monde a réussi? Très bien, lisons le verset doucement pour bien comprendre. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Relisons le verset, les enfants. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Les enfants, j'ai un exemple à vous montrer. Vous voyez ici le récipient? Très bien. L'eau qui est là, d'accord, représente Dieu. Et l'huile va représenter le monde. L'eau représente qui, les enfants? Dieu. Et l'huile représente qui? L'huile représente qui? Le monde. N'est-ce pas? L'eau représente Dieu et l'huile représente le monde. Vous voyez, les enfants? Vous avez vu, l'éducatrice et l'ami devant vous. Tout comme l'huile ne se mélange pas à l'eau, l'enfant qui veut être ami de Dieu ne se mélange pas et ne s'attache pas aux choses du monde. Il décide de faire la volonté de Dieu pour être son ami. Mais celui qui fait sa propre volonté en s'attachant aux choses du monde devient ennemi de Dieu. Exactement. Vous voyez, les enfants? Et alors, maintenant, j'ai une question à vous poser. Quel est votre choix, les enfants? Quel choix faites-vous? Il ne suffit pas de dire que vous choisissez d'être amis de Dieu. Il faut vous détacher de tout ce que vient du monde pour faire sa volonté. Qui veut avoir Dieu comme meilleur ami, les enfants? Qui veut? Vous voulez? Alors, nous allons l'inviter à demeurer en nous maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu et mon Père, mon Dieu, l'invitation a été faite. Et cet enfant a accepté cette invitation. Il a accepté, mon Dieu, de dire non aux choses du monde, mais pas juste dire avec les lèvres, non, mais de le dire maintenant avec des attitudes, en se détachant de tout ce que l'éloignait du Seigneur, tout ce que l'éloignait, mon Dieu, de faire ta volonté. Alors, mon Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, cet enfant puisse être véritablement ton ami, proche de toi et toujours faire ta volonté. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen, les enfants. Grâce à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Tout le monde est bien installé? Maintenant, passons au pratiquant. Les enfants, le pratiquant d'aujourd'hui est une merveille. Le pratiquant d'aujourd'hui est attaché au monde ou à Dieu. Alors, l'éducatrice, elle va organiser les enfants les uns en face des autres. Et au milieu de chaque binôme, elle va mettre une balle en plastique, d'accord, ou en papier coloré.
Écoutez bien comment ça va se passer, les enfants. Lorsque l'éducatrice, elle va dire les choses qui démontrent que l'enfant est ami de Dieu, c'est-à-dire lire la Bible et prier, par exemple, ils devront rester debout. Donc, quand c'est les choses qui demandent que c'est ami de Dieu, comment il faut rester? Debout. Très bien. Et lorsque l'éducatrice va dire des choses qui démontrent l'enfant est ami du monde, comme par exemple dire des gros mots, mentir, être rebelle, ils vont devoir, quoi? Se baisser. Vous allez devoir vous baisser. D'accord, les enfants? Alors, c'est-à-dire, lorsque je démontre des choses que je suis ami de Dieu, comment je fais? Je reste debout. Lorsque c'est pour démontrer, des choses qui nous sommes amis du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser. D'accord? Et puis, l'éducatrice, elle va dire, balle aux mains! Et vous allez devoir prendre rapidement la balle. Celui qui la prendra en premier gagnera le jeu. D'accord? Et après, vous allez faire des échanges entre les vainqueurs et les binômes, tout ça. D'accord, les enfants? Ah, ça va être très bien. Imaginez l'éducatrice, elle va dire, balle aux mains! Et puis, celui qui va la récupérer, c'est celui qui gagnera le jeu. D'accord, les enfants? Tout ça pour vous montrer quoi? Celui qui voulait gagner le jeu, c'est-à-dire l'enfant, celui qui va vouloir gagner ce jeu, et de rester très concentré et attentif à ce que l'éducatrice disait il faut être attentif. C'est aussi ainsi que cela doit être dans notre vie, les enfants. Car dans le monde, vous savez quoi? Il y aura toujours beaucoup de voix. C'est pour cela que l'enfant qui est de Dieu et qui le considère comme son meilleur ami fait tout pour se rapprocher de lui. N'oubliez jamais, faites toujours de tout pour vous rapprocher de Dieu. Et comme activité de fixation, les enfants, vous allez recevoir une feuille où vous allez dessiner ou écrire d'un côté les choses du monde dont vous êtes amis et de l'autre côté ce que vous ferez pour devenir amis de Dieu et attirer son attention à partir d'aujourd'hui. D'accord, les enfants? Et pour le mémorisons le verset, l'éducatrice, elle a écrit le verset sur des papiers colorés, elle a séparé en 4 parties, elle a séparé, d'accord? Et elle va faire au moins des jeux, des couleurs différentes, et va mélanger les parties avec vous, avec les enfants. À son signal, vous allez devoir découvrir le verset de la même couleur, d'accord? Elle a mis les feuilles de la même couleur. Lorsque vous aurez trouvé, vous devez montrer le verset et le réciter. Bien sûr, ceux qui le feront premier gagneront. Et comme devoir à la maison, invitez tout votre foyer et jouez au même jeu que nous avons fait à l'ébéi pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Les enfants, n'oubliez pas, suivez les leçons de l'ébéi sur le site du Centre d'accueil universel. D'accord? Quel est le site? On va répéter tous ensemble. www.centredaccueil.fr dans la rubrique ébéi. Très bien, les enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir, les enfants.